Le FESPACO 2025 approche et 235 films dont 31 burkinabés ont été sélectionnés. Parmi eux, le retour de Yacouba Kanou, qui fait ses débuts au festival, se distingue dans la catégorie compétition Burkina. Ce long film-métrage aborde les défis de la jeunesse et les conflits fonciers. Allons donc à la découverte de ce film prometteur. Je m'appelle Yacouba Kanou, j'ai 44 ans. Je suis dans le domaine de l'audiovisuel depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que nous attendons tous, en tant que réalisateurs, nous aimerions tous avoir un prix à la fin. Mais réellement, moi, mon prix, je l'ai déjà eu parce que le simple fait de me retrouver parmi ces 230 et quelques films qui ont été retenus pour le FESPACO, c'est vraiment une joie pour moi parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se trouver parmi tous ces films-là. Et vraiment, je dis Dieu merci. C'est un sentiment de joie et ça me pousse encore à pouvoir dire que le chemin que je vais emprunter, bon, et si j'insiste, ça peut aller. Le film s'appelle Le Retour. C'est un film qui aborde plusieurs thématiques. Il y a la thématique sur l'emploi des jeunes, c'est-à-dire le retour à la terre. Il y a la thématique sur les conflits terriens que nous rencontrons au niveau de nos communautés. Mais aussi, il y a la thématique sur terrain d'entente. Ça veut dire quoi? Comment lorsque deux personnes ou deux entités sont en conflit, comment ils peuvent trouver une solution pour s'entendre? Le fait de s'écouter et d'écouter l'autre, ça peut nous permettre de trouver une solution à un conflit qui peut nous opposer, trouver un terrain d'entente et résoudre facilement le conflit. Si je veux résumer le film, c'est un jeune qui a eu ses diplômes en agronomie, qui est à la recherche d'emploi, à la recherche de stages dans la ville. Il n'arrive pas à avoir de stage. À un moment donné, il s'est dit, bon, avec tout ce que je connais, la manière la plus facile de mettre en pratique ce que j'ai appris là, c'est au village. Sur la terre. Il s'est rappelé que son papa a du grand terrain au niveau du village. Il a décidé de répartir au village pour mettre en valeur ces différentes terres-là. Mais malheureusement, il a retrouvé que son petit frère, qui est un vrai consommateur de frelaté, a vendu de façon frauduleuse les terres de son papa à un riche personnage qui est venu s'installer dans le village. Il va naître un conflit entre les deux personnes. Mais grâce à l'amour, parce qu'il va rencontrer une fille qu'il va aimer dans le village, qui est la fille de la personne qui a eu acheté de façon frauduleuse les champs de son papa. Donc, face à l'amour, face à la nécessité de trouver une solution, un terrain d'entente, les deux vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à s'entendre pour qu'il y ait l'harmonie, la paix au niveau du village. Voici en gros les différentes thématiques que le film aborde. C'est une fiction. Voilà. C'est un fait qui est un peu réel, mais que moi-même j'ai essayé d'écrire parce que ça ressemble à l'histoire d'un ami que moi-même j'ai essayé d'adapter, que j'ai écrit sous forme de fiction. Voilà. J'ai toujours voulu être réalisateur. Voilà, c'est mon rêve ultime. Voilà, faire le cinéma, ça a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Je suis là-dedans, j'ai travaillé sur plusieurs projets de cinéma, de films, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire pour moi-même. Dieu m'a donné la chance de pouvoir le faire et je remercie Dieu. Et en plus, je travaille dans une structure qui parle de ces thématiques, qui travaille beaucoup sur ces thématiques-là, de cohésion sociale, de conflits, de résolution de conflits. Avec tout ce que j'ai appris pendant tout le temps que j'ai passé ici, c'est une manière pour moi de mettre en pratique ce que j'ai appris au sein de cette structure-là. Et j'ai voulu expérimenter ça à travers un film, à travers une fiction. Le film a été sélectionné au niveau de la catégorie Burkina Film, dans la fiction Burkina Film, au niveau du FESPACO 2025. Faut pas on va se voiler la face. Le problème du cinéma burkinabé, tout le monde le connaît. C'est le manque de financement. Moi, par exemple, mon film, je n'ai pas eu un financement de l'État. C'est mes propres fonds que j'ai pris, que j'avais sur moi. Et dans cette aventure-là, j'ai embarqué plus d'une dizaine de personnes que j'ai amenées dans un petit village à 20 km de Banfora, où nous nous sommes retrouvés pendant plus de 2 semaines, coupés carrément de la ville où nous avons réalisé ce film. Imaginez un peu tout ce beau monde-là ensemble, les dépenses que ça peut créer. Voilà, côté technique, avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est dépense, c'est moi-même je l'ai fait. Je me suis dit que non, bon, une manière pour moi de montrer aux gens ce que je sais faire, c'est un sacrifice.
Le sacrifice, je l'ai fait. J'ai posé les premiers pas. Voilà, le reste maintenant, ça va venir. Parce que quand on est passionné par quelque chose, on ne regarde pas ce qu'on met dedans comme argent. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le fait que le film soit retenu au FESPACO. Ça veut dire que ce que j'ai osé faire là, c'est pas faux, c'est bon. Je ne vais pas me contenter du fait que j'ai été sélectionné. Je pense que une fois que vous avez été au niveau du FESPACO, tout le monde a les mêmes chances. Bon, c'est au jury de voir ce qui a été fait comme travail. Est-ce qu'il y a nécessité que ce soit premier, deuxième ou troisième. Un dernier mot, c'est dire aux Burkinabés de soutenir les réalisateurs burkinabés parce que moi, aujourd'hui, sincèrement, ça me fait mal. Parce que nous, on a grandi avec la phrase qui nous revenait chaque fois en tête, le Burkina Faso, la capitale du cinéma africain, la capitale du cinéma africain. Mais malheureusement, de nos jours, il faut dire, il y a beaucoup de pays qui nous ont dépassés. C'est malheureux, c'est triste. Voilà, mais bon, on peut toujours rattraper. Avec cette nouvelle génération qui est en train de venir, il suffit de leur donner un petit coup de main seulement, petit coup de main. Je pense que j'ai plein d'amis qui sont dans le même domaine. Je pense qu'on peut revenir à la même place qu'on avait avant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'attend pas d'avoir du financement. Nous, si on a envie de créer, on crée. On va. On n'attend pas que l'État vienne nous dire prenez ça, prenez ça. Nous, on fonce. Parce qu'il suffit qu'on nous grouille pour avoir du matériel. Une fois qu'on a du matériel et qu'on a des jeunes, des acteurs qui sont vraiment convaincus par nos projets, on se lance là-dedans. C'est cette capacité d'oser là qui a fait que aujourd'hui nous sommes retenus au FESPACO. Donc, je vais dire aux téléspectateurs, au public burkinabé de nous soutenir, d'aller dans les salles de cinéma pour visionner nos films que nous produisons parce qu'il n'y a rien de tel. Mais aussi à l'État burkinabé de penser à nous, de voir dans quelle mesure on peut faire. On peut vraiment industrialiser notre cinéma parce qu'on en a besoin, parce qu'on est toujours à une étape où on caracole de gauche à droite pour le faire. Il faut qu'on dépasse ça. Ça me fait mal aujourd'hui quand je vois quand la Côte d'Ivoire et le Sénégal nous dépassent. C'est pas normal. La plupart de nos techniciens, ceux qui sont formés à l'ISIS ici, ceux qui ont la capacité de faire de bons films se retrouvent dans ces pays-là. C'est pas normal. Il faut qu'on trouve un système pour ramener ces gars au Burkina Faso afin qu'on puisse occuper notre première place qu'on avait avant.